Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Société immobilière du Bas-Rhin. Ce soir, je vous propose de partir à la rencontre de Maria, elle est agent d'entretien à la CIBAR. Maintenant avec Maria, nous sommes à Schiltigheim dans une résidence sociale. Bonjour Maria. Bonjour. Alors on fait votre petit portrait aujourd'hui. Vous vous occupez de l'entretien en fait à la CIBAR, c'est ça? Oui. Alors vous étiez une ancienne de la Strasbourgeoise Habitat une fois que la Strasbourgeoise a été absorbée par la CIBAR et vous vous occupez de l'entretien depuis combien d'années maintenant? Depuis 1993. Donc l'entretien n'a plus de secret pour vous? Non. Est-ce que vous avez toujours été ici à cette résidence? Non, avant ça, je travaillais dans l'hôtellerie. D'accord. Un hôtel qui n'existe plus, Ok. qui est l'Hermann à Strasbourg. Ça s'appelait Hôtel Union. Alors qu'est-ce qui fait un petit peu votre quotidien? Vous vous occupez de quoi en fait essentiellement dans ces bâtiments? Je m'occupe de faire toutes les parties communes. Au début, quand je suis arrivée, il y avait des cuisines en commun, lavabo en commun, douche, WC en commun. Jusqu'à ce que ça soit changé en studio individuel. D'accord. Et maintenant, je fais tout ce qui est les parties communes, les couloirs, d'un côté et de l'autre, les entrées, sorties de score, quelquefois sortir toutes les petites poubelles. Et aider des fois au lavage des grandes poubelles aussi. Vous vous occupez aussi de toute la partie lingerie, c'est ça? Donc comment est-ce que ça se passe? En fait, les gens viennent vous rapporter des draps. Est-ce que c'est vous qui leur donnez des draps frais? Comment ça se passe? C'est les gens qui descendent à la lingerie. Et moi, je fais la permanence pour lui donner tout ce qu'il me ramène en salle. Je lui redonne en propre et ensuite on envoie le salle au pressing. Et quels sont les profils en fait que vous accueillez ici? Vous parliez de migrants à l'époque, c'est ça? Maintenant, ça a un peu changé? C'était un foyer pour travailleurs immigrés qui étaient à la base... qui travaillait pour les forges de Strasbourg. Et depuis que les forges n'existent plus, les salariés sont restés. Donc il y a pas mal de personnes âgées. Mais depuis que ça a été modifié en studio individuel, il y a un peu de tout. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. C'est tout un mélange. Et donc, qu'est-ce qui fait un petit peu votre quotidien? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous nettoyez les parties communes et autres. Mais vous avez un programme qui vous est donné par la CIBAR ou est-ce que c'est un programme que vous avez? Vous savez exactement toutes les semaines ce que vous faites le lundi, le mardi, où vous allez, comment vous gérez? Je suis assez autonome, oui. Puisque ça fait 26 ans que je suis là. Je sais déjà ce que j'ai à faire le matin quand j'arrive. Sauf que des fois, il y a des petits soucis, des personnes qui sont malades, qu'on est obligé de changer un petit peu, de donner un coup de main un peu, puisqu'il y a des personnes quand même qui dépassent les 86, 87 ans. Ah oui? Voilà, donc on fait avec. On est un peu partout à la fois. Vous préservez vos locataires ici. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez assez autonome dans votre travail. Est-ce que c'est une force dans votre métier? Est-ce qu'il faut savoir travailler en autonomie? Est-ce que vous travaillez aussi en équipe avec d'autres personnes? Je m'adapte très bien au travail d'équipe, mais j'ai toujours été, depuis mon plus bas âge, très autonome. Puisque dans mon éducation, on me donnait le travail le matin, il fallait que ça soit fait. Il passait juste vérifier si c'était fait le soir. D'accord. En dehors de l'autonomie, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme compétence pour pouvoir faire votre métier d'entretien, d'agent d'entretien? Quelquefois, pour moi, ce qui me manque, c'est peut-être un petit cours de psychologie, pour certains petits cas. D'accord, parce qu'il faut avoir un côté social aussi ici? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de cas sociaux qui sont difficiles à gérer. Et nous ne sommes pas, si on n'a pas un petit côté psychologue, c'est pas toujours facile. Mais sinon, en dehors du temps, en général, les locataires sont quand même assez gentils avec vous, ça se passe plutôt bien? Pas de problème, c'est comme un lien familial. C'est pour ça que je suis très attachée à mon site. C'est vrai? Je dirais que quand même ce côté social qui nous rend sociables, je l'apprécie quelque part. On est souvent à l'écoute parce que souvent, surtout les personnes âgées, c'est des personnes qui sont seules depuis des années. Quelquefois, 5 minutes de discussion avec, ça peut leur faire beaucoup de bien. Alors on revient un petit peu sur votre métier aussi
de base. Le nettoyage, ça fait votre quotidien. En gros, en fait, concrètement, vous faites quoi? Vous balayez, vous Il nettoyez, faut balayer, il vous, faut laver, il faut sortir les poubelles, il faut nettoyer les vitres. C'est tout comme vous faites chez vous, vous faites ici. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Dites-nous un petit peu votre programme de la journée. Qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Disons que ce matin, quand j'arrive, j'ouvre les bureaux, je nettoie les bureaux. Ensuite, je commence par les couloirs. La première des choses, je ramène ma baguette à un papy ici qui ne peut pas la chercher. Oh, c'est chou. Je m'arrête en venant à la boulangerie, je lui apporte sa petite baguette. Ça, c'est super gentil. Et puis ensuite, je commence ma journée, balayer, laver. Et des fois, il y a les machines aussi pour laver les chiffons qu'on utilise. Ouais. Il y a les salles de réunion, qu'il y a une association qui vient dedans. Voilà, je fais tout comme je fais chez moi. À 16h15, quand je termine, j'enfile ma veste et je m'en vais. Et vous rentrez à la maison Voilà. tranquillement. Recommencer à la maison. Oh là là, encore faire du ménage à la maison, bah dites donc ma pauvre. Il faut bien faire chez soi aussi. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'avoir été sympathique avec moi et de nous avoir proposé de partager un petit peu votre métier. Ça a été très sympa. C'est bien de s'intéresser au métier de chacun. Parfait, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre magazine de la Société immobilière du Bas-Rhin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne soirée.